Salut et bienvenue sur la chaîne de l'après-PN, j'espère que tu vas bien. C'est une chaîne où je parle de mon expérience avec la perversion narcissique. Si tu es un nouveau abonné, je te remercie. Si ça t'intéresse d'avoir d'avoir le retour de mon expérience, ce que j'en retire et peut-être des solutions par la suite pour s'en sortir, se reconstruire, n'hésite pas à t'abonner et à suivre mes prochaines vidéos. Pour le moment, j'en suis vraiment dans une phase où je parle de mon expérience et pour le diffuser au plus grand nombre. En tout cas, c'est diffusé par YouTube. Et là, je voulais parler. Donc, j'ai fait la dernière vidéo, c'était relecture de notes. Ça durait 30 minutes. Donc, moi, je pense que la plupart ne l'ont pas suivi. En tout cas, j'espère pour vous. Mais du coup, suite à ces relectures de notes, je me suis rendu compte d'un autre événement que j'avais complètement zappé avec le temps, c'est qu'on avait fait une thérapie de couple, entre guillemets. Ou en tout cas, on est allé voir un psychologue de couple. Et donc là, je me dis que j'aimerais faire la vidéo. Le thème, c'est comment ça se passe, une thérapie ou un psychologue de couple avec un père narcissique. Alors, faut savoir tout d'abord que ils font tout par calcul. C'est s'il va vous voir avec un psychologue de couple, c'est calculé. Moi, c'était le cas. Alors, de souvenirs, il faudrait que je reprenne tous mes papiers pour resituer, mais je pense que c'est suite à la médiation pénale. Par ma stratégie, voilà, j'avais une médiation pénale parce que elle a été violente et j'avais 1 ou 2 jours d'ITT et elle n'avait pas porté plainte, donc c'était plutôt en ma faveur à la base, bon, même si c'est 3 fois rien. Et il y a eu une médiation pénale. Dans la médiation pénale, je pense qu'on a dit qu'on ferait une médiation familiale et je pense que c'est à ce moment-là aussi qu'il y a eu la psychologue de couple en parallèle. Parce que voilà, alors je suis désolé, c'est vrai que les souvenirs sont un peu confus avec le temps, on a tendance à oublier. Je crois que c'est complètement normal hein, pour survivre et pour se reconstruire. Et à un moment donné, faut laisser passer tout ça. Donc c'est plus très clair, mais dans tous les cas, jamais elle aurait pu aller dans un psychologue de couple. Elle était forcée. Elle était forcée par la médiation pénale pour montrer qu'elle faisait bonne volonté, parce qu'elle ne voulait pas assumer la séparation. Donc en étant violente, elle me poussait à la séparation, tout en me disant ah bah non mais je veux pas me séparer quoi. Donc il y avait du harcèlement, ce que je décris dans les relectures de notes avec des faits précis. Euh, voilà, c'est pour ça que prenez des notes, c'est quand même important pour pouvoir soit s'en rappeler, soit faire des mains courantes qui sont précises sur des faits et qu'elles soient pas interprétées. Bon bref, je ferme la parenthèse. Donc la psychologue de couple, je m'en rappelle pas beaucoup. Ce que je me rappelle par contre, c'est un événement où on allait la voir. En fait, voilà, j'avais vraiment la psychologue, vous voyez là, je crois que c'est Irma dans le dessin animé Les Indestructibles. Il y a une petite nana qui fait les costumes. Elle a les cheveux noirs avec des grosses lunettes. C'était exactement ça. Alors, il y a un truc qui m'énervait, c'est que c'était 120 euros la séance. Genre, on est deux, c'est 60 euros par personne. Sauf que c'est moi qui payais tout, parce qu'elle ne payait rien, elle bossait pas. Enfin, je trouvais ça abusé. Je dis, tu prends le même temps avec la personne. Et elle me disait, ouais, mais vous êtes deux, donc c'est 60 euros. Enfin, bon, déjà, à la base, et cette personne, cette psychologue, j'ai jamais senti investie. Alors peut-être qu'elle a senti ce que c'était, donc ça servait à rien, mais enfin, ouais, je suis un peu en colère par rapport à. Alors je suis d'accord, faut rémunérer les gens, toi, qui t'aident, les psychologues, tout ça. Mais il y a un moment donné, 120 euros pour la séance, sachant qu'une une petite thérapie de couple, c'est quand même long, c'est sur le long terme quand c'est sérieux. Enfin, ça t'amène comme à une société de capitaliste où il faut trouver l'argent, avoir de l'argent pour s'en sortir. Si t'as pas d'argent, tu peux pas te soigner mentalement, quoi. Bref, quoi, je trouvais que le tarif excessif, en tout cas. Je ferme la parenthèse. Je me rappelle pas grand chose à part que j'expliquais les faits et qu'elle réexpliquait elle les faits. Et elle disait la même chose que moi en fait. Et c'était insupportable parce que la psychologue ne prenait pas parti. Et je suis même pas sûr qu'elle arrivait vraiment à la retourner. Et à un moment donné, je me rappelle juste d'un truc, c'est qu'elle s'est plantée. C'est-à-dire que dans les faits, alors je crois que c'était par rapport aux violences de Yannick, elle a dit que ouais, qu'elle a donné un coup sur Yannick. Alors je crois que c'est ça, j'ai plus la phrase exacte. Puis elle s'est reprise. Et ça, alors ça, si vous avez affaire à ça, enfin j'aurais dû faire un vœu. C'est comme voir une étoile, plusieurs étoiles filantes d'un coup. C'est comme trouver un trèfle à 4 feuilles, quoi. Je crois que c'est la seule fois que ça a dû arriver où je l'ai vu se tromper et revenir en arrière. Et en fait, à cette époque aussi, j'avais compris la personne narcissique, mais je voulais pas y croire, donc j'étais toujours en charge de compréhension et en espérant. Et je me posais, mais est-ce qu'elle est pas folle, quoi. On se dit, mais est-ce qu'elle est fausse, est-ce qu'elle est pas, mais j'essaye de me séparer, mais moi aussi je suis dans un double jeu pour pouvoir m'en sortir, mais en même temps on se dit, mais
on veut pas y croire, on dit voilà, enfin. Et puis c'est un des rares. Ouais, il y avait un autre moment avec la médiation familiale où c'est arrivé, où j'ai vu ces signes de tête et je m'en rendais compte. Ouais, ils jouent la comédie, quoi. Ils sont très clairs dans leur tête. Et elle s'est rattrapée. Et moi j'étais là, ah mais vous avez vu, elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça. Genre, limite le mec, quoi, parce que pour moi c'était tellement incroyable qu'elle lâche ce petit bout de phrase, ce petit truc où elle s'est plantée, tu vois. Parce que c'est des gens en fait. Vous voyez, moi, quand je parle, par exemple, quand il y a des trous de phrases, il y a des E. C'est-à-dire, je vais faire E, alors je sais que ça se travaille, il faut que je m'améliore. Euh, mais c'est normal, c'est humain. Quoi, elle, mais jamais, elle peut tenir un silence sans dire de E, et elle peut garder un silence complet, quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais souvent quand on dit eux, c'est qu'en fait, on n'aime pas le silence, on doit parler, on doit parler. Et eux, ils arrivent à se contrôler complètement. Et à un moment donné, quand ils sont piégés, quand vous arrivez à les piéger avec vos arguments, ils essayent toujours d'avoir raison, mais avec une certaine logique. Une certaine logique qu'ils essayent d'avoir un sens, soit dans la réalité, soit dans une réalité qu'ils inventent, mais il faut qu'il y ait une forme de sens. Et moi, j'ai déjà, donc là, je suis un peu la psychologue de couple, mais je me rappelle très bien, mais c'est pareil, j'ai plus les détails. Mais à un moment donné, elle était partie sur une logique. Il y a mon père qui est arrivé, qui a tout pété, quoi, qui a tout, ce qui est très intelligent avec des arguments, et à un moment donné, ça tenait plus son discours. Et ben, elle a réinventé la réalité, elle m'a sorti une nouvelle histoire qui avait du sens, en fait, mais tout avait changé, en fait. Et c'est comme si, en fait, plus vous allez vous battre avec eux, en fait, ça sert à rien de se battre avec eux pour leur prouver que vous avez des arguments, que vous avez raison, parce qu'après, ils vont se dire, ah oui, il a raison, il y a une faille là, et ils vont corriger. Vous voyez, ça sert à rien de... Parce que vous voulez leur démontrer qu'en fait vous avez raison, mais dans le sens ils ont tort, ils ont un problème et donc il faut qu'ils aillent se faire soigner. Mais en fait non, eux ils se disent ah ouais dans mon discours là il y a une faille, donc si je veux aller en justice ou devant une psychologue ou un truc, on va se rendre compte que je mens en fait. Et donc ils vont corriger toute leur histoire et pour retrouver une sorte de cohérence qui sera cohérent en fait. Leur histoire est beaucoup plus cohérente que la nôtre en fait. La nôtre c'est pas cohérent quoi. Une nana qui rote sur son fils, qui va le frapper, qui frappe son mec, mais qui a l'air très bien, très sérieuse, qui élève son enfant, qui vient de l'étranger, qui fait des études. Enfin, ça va à l'encontre des stéréotypes. Son histoire, elle est logique, quoi. Elle est stéréotypée dans ce qu'on peut voir dans les médias, et c'est ce qu'elle servait à sa psychologue de couple, quoi. Toute cette histoire. Donc voilà. Donc évidemment, ça n'a pas donné lieu à grand chose. Moi, à un moment donné, j'avais marre de payer, donc on avait fait 2-3 séances, et puis j'ai dû dire à la médiation pénale. Bah écoutez, on a arrêté, on va se séparer. C'était de toute façon c'est un peu ce qu'elle recherchait, mais elle voulait que ce soit moi qui déclenche ce truc. Voilà. Donc ce que je peux dire par rapport à la psychologue de couple, voilà, s'ils vont voir des psychologues, c'est pas pour se faire soigner, c'est pas pour aller mieux dans le couple, c'est juste soit pour vous endormir sur le long terme, soit en termes de calcul par rapport à la justice pour être bien vu. Ce qui était un peu aussi le cas pour moi, hein. Je veux dire, j'étais un peu conseillé à ce moment-là par un avocat, et c'est un peu le cas. Faut se séparer, pour avoir la garde alternée en disant, bah voyez, monsieur, il a fait des efforts, il a la médiation pénale, il a fait la médiation familiale, il a fait psychologue de couple. Putain, mais quelle souffrance, hein, je vous jure. Mais à refaire, j'aimerais dire, bah non, voilà, madame, elle était violente envers moi, c'est une femme dangereuse. Bah certes, ça prouve pas que... Alors, si, j'ai vu des violences sur l'enfant, donc je pouvais même pas dire que ça prouve pas qu'il n'y ait pas de violence sur l'enfant, mais s'il n'y a pas eu de violence sur l'enfant, bah je dirais ça, je demande la garde alternée, machin, mais ce qui est très dur en fait, voilà, que ce soit la médiation familiale, la psychologue de couple, t'as l'impression, alors je prends l'effet inverse, si j'étais une femme et que ce soit un homme, bah le mec il a été violent sur une femme, ah bah oui, il faut qu'il prenne conscience qu'il a été violent, donc du coup, oui, c'est parce que le couple va pas bien, bon c'est pas très grave, on se sépare en bonne intelligence, parce que ça marche plus, parce que oh oui c'est un homme, il a des hormones, il se contrôle pas. Enfin, toi, c'est un peu ça quoi qu'ils attendent dans ces thérapies de couple et de médiation familiale, et que finalement bon ah bah bon bah c'est vrai que c'est dur pour lui de se séparer, ça va être compliqué, mais regardez il a fait des efforts, il est parti, il a compris qu'il était violent parce que l'homme vous savez il est violent en fait au fond de lui. Chose que je pense pas du tout moi foncièrement. Peut-être parce que je suis une grande sensibilité, je suis vraiment vraiment un non violent. Mais voilà, je prends juste le point de vue inverse, c'est qu'ils entendent ça. Et donc quand t'arrives, tu dis mais celle qui est violente, là ils peuvent plus dire ah oui mais elle est violente, mais vous devez prendre en compte c'est que bah les professionnels ne prennent pas, en tout cas pour ce que j'ai vécu avec mon expérience personnelle, ne prennent pas cet axe-là en fait. Personne violente parce que elle ne démontre aucune anxiété, aucune angoisse, aucun énervement, tout est calme, tout est sérieux, tout est carré, c'est
Vous savez, c'est tellement France, on se dit, waouh, elle maîtrise, quoi, waouh, ils sont impressionnés, quoi, tu vois, malgré que, elle a été abandonnée par ses parents, qu'elle est étrangère, qu'elle vient faire ses études, mais elle en joue de ça, quoi. Et leur faire, alors que toi, t'as été fragile, t'essayes de t'en sortir, t'as pas confiance en toi à la base, t'as aussi tes failles que tu dois guérir. Donc, faut que tu te sortes de ça en plus. Et tu te dis, et puis les gens aussi, ils cachent leurs failles, ils en ont des failles, mais ils le cachent, toi tu le montres parce que t'es quelqu'un de sensible, t'es honnête, voilà, comme me disait une autre nana que j'avais rencontrée il y a longtemps, elle me disait, mais en fait, les gens ils mentent, toi, nous, on ment pas. Moi, j'y suis allé dans ces démarches de justice, de démarches de psychologue en disant la vérité à 100%, quoi. Et quand on ne croit pas et sauf que les gens ne veulent pas entendre la vérité. Ils veulent pas entendre qu'une putain qu'une femme peuvent maltraiter l'enfant, que des femmes peuvent tuer leur enfant, et ça existe. Les femmes peuvent tuer leur enfant, c'est complètement tabou dans les actualités. Je sais plus comment on appelle ça, les femmes qui tuent leurs enfants, infanticide. Bon, ça peut être aussi les pères qui tuent leurs enfants. Voilà, mais je pars pas dans un principe homme contre femme, c'est même pas mon propos. Mais on se bat contre un tabou, et même si vous êtes une femme contre un père narcissique, bah, il y a un tabou de père narcissique, ça n'existe pas vraiment. On veut pas voir qu'il y a des gens qui sont foncièrement mauvais, qui sont conscients d'être mauvais et qui aiment être mauvais et qui le font, quoi. C'est voilà, c'est comme il y a des SDF dans la rue, bah non, on veut pas voir qu'il y a des SDF dans la rue, alors la plupart des gens regardent pas et leur donnent pas d'argent et pour pas ressentir cette souffrance en fait, qui pourrait devenir par empathie, quoi. Ils se protègent aussi. Bon voilà, je fais un peu des parallèles hein, qui peuvent paraître un peu douteux, je vous l'accorde. J'aime bien ces vidéos où je fais pas de plan, où je parle au fur et à mesure du temps. Mais voilà, si moi je peux t'aider, si tu commences une psychologue de couple avec un pervers narcissique, voilà, j'aurais envie de te dire que c'est que ce soit pour calcul pour toi pour te séparer. Si t'es une femme, what the fuck, bah non, quoi, coupe complètement la relation, quoi, pour te barrer au plus vite. Et si t'es une femme, alors, je dis t'es une femme parce que c'est peut-être plus logique même pour moi, vous voyez, c'est plus facile à comprendre dans ce sens-là que dans mon propre sens. C'est une femme, si tu dis bah ouais, tu vas le récupérer pour sauver le couple, mais alors là, tu te mets le doigt dans l'œil, j'allais dire mon gars ou ma pauvre. C'est non, là, tu vas te faire bien niquer. Désolé, il y a pas d'autre mot de se faire niquer, mais voilà, c'est pour mieux t'enfler derrière, pour être mieux violent, mieux te mettre sous emprise, mieux te piquer ton argent, mieux te détruire, quoi. Voilà. Donc si tu vas voir un psychologue de couple pour sauver ton couple et t'as compris que c'est un père narcissique, mais tu veux pas trop y croire, enfin là, va falloir vraiment que tu te formes. Faut que tu livres des livres sur la perversion narcissique, chose que j'ai pas vraiment fait, ou continuer à faire des vidéos, mais faut que tu prennes conscience, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, c'est qu'il attend quelque chose de toi, il attend que ah oui, on va se marier, viens, on va prendre un appart ensemble et pour mieux te posséder, et surtout pour mieux faire du mal, pour la volonté de faire du mal. Donc ne tombe pas dans ce piège. Moi voilà, le conseil que j'aurais fait, ne faites pas une démarche de psychologue de couple si vous pouvez vous en passer. Voilà, si vous êtes un homme, s'il faut faire cette stratégie par rapport à votre avocat vous conseille, ça donnera rien en fait en réalité. Alors peut-être voilà, à part dire oui, ouais, j'ai essayé, mais finalement le juge dira quoi? Il dira bah oui, ça a loupé, ils sont pas entendus. Donc la garde alternée ne sera pas possible. C'est ce qu'elle a visé, c'est ce qui s'est passé de toute façon. Donc dans les deux cas, ça ne sert à rien de faire cette thérapie de couple avec ces gens-là. Et voilà, il est important. Alors ce qui est terrible, c'est peut-être des gens qui sont pas conscients, qui sont avec des pères narcissiques, qui rentrent dans ces démarches-là. Et voilà, bon bref. Mais bon, si cette vidéo, c'est pas le cas, si tu suis cette vidéo, cet audio, c'est que t'as quand même pris conscience et peut-être t'as encore besoin de comprendre et d'y croire que qu'est-ce qui se passe quoi. Et voilà, cette démarche de compréhension, elle est assez. Aussi, j'aimerais te dire, que c'est une certaine folie aussi quoi. Voilà, moi j'ai vraiment la volonté de terminer toute mon expérience, le mettre en audio, en vidéo, de t'en retirer des conclusions et de passer à autre chose et de repartir sur des choses positives de construction. Mais voilà, là je fais cette démarche. En tout cas, si t'es arrivé jusqu'à la fin de cet audio, bah cette vidéo, je t'en remercie. N'hésite pas du coup à liker parce que t'es allé jusqu'au bout. Voilà, parce que voilà, ça te permettra d'avoir de la visibilité du référencement sur Google, YouTube. Et je te dis à bientôt pour le prochain audio. Ciao.